Salutations à tous, c'est ainsi que vous accédez à mon site web pour le corps et plus encore. Pour tous ceux qui parlent français, aujourd'hui, nous allons parler des origines anciennes des échecs. Voilà les origines anciennes des échecs. La naissance des échecs. La relation de l'Afrique avec les échecs est un sujet qui mérite le commentaire respectueux de l'histoire. Comme le comprend le courant de connaissances populaires aujourd'hui, les origines des échecs sont complexes et font l'objet de débats parmi les historiens. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive, il est généralement convenu que les échecs ont pris naissance en Inde, dans l'Empire Gupta. Les historiens nous racontent que le jeu, originellement appelé Chaturanga, a été développé aux alentours du VIe siècle et fut un précurseur de plusieurs jeux modernes dont les échecs. Chaturanga, l'ancêtre des échecs. Chaturanga, qui se traduit par 4 divisions, à savoir l'infanterie, la cavalerie, les éléphants et les chars, représentés respectivement par le pion, le cavalier, le fou et la tour, étaient joués sur un plateau 8x8 sans cases colorées. Le jeu s'est déroulé entre deux joueurs, chacun contrôlant un ensemble de pièces déplacées selon des règles strictes. La diffusion des échecs. Depuis l'Inde, le jeu des échecs s'est répandu en Perse, où il était connu sous le nom de chatranj. Les règles du chatranj ont été légèrement modifiées par rapport à celles du chaturanga et les pièces ont adopté certaines des formes que nous reconnaissons dans les échecs modernes. Les échecs voyagent vers l'ouest. À mesure que les empires islamiques s'étendaient, le jeu des échecs fit de même. Il fut introduit dans le monde islamique, puis par la suite dans la région méridionale de l'Europe, atteignant l'Espagne dès le Xe siècle. Les historiens affirment que les Meurs, habitants du Maghreb, de Sicile et de la péninsule ibérique, ont joué un rôle crucial dans l'introduction du jeu en Europe. Évolution vers les échecs modernes. À la fin du XVe siècle, le jeu subit une transformation majeure en Europe qui conduisit à la version des échecs que nous connaissons aujourd'hui. Cela comprenait des changements dans les mouvements du pion et de la reine. La reine, en particulier, devant la pièce la plus puissante sur l'échiquier, capable de se déplacer dans nombre quelconque de cases dans n'importe quelle direction. Normalisation des règles. Au fil des siècles, des variations régionales de jeu ont évolué, mais ce n'est qu'au XIXe siècle que les règles furent standardisées. Cela fut largement dû à la création de la Fédération internationale des échecs, FIDE, en 1924, qui a formalisé les règles internationales des échecs. Échec, un jeu de stratégie et d'intelligence. Les échecs sont universellement reconnus comme un jeu de stratégie, d'intelligence et d'habileté. Sa popularité durable est un témoignage de sa profondeur et de sa complexité profonde. De ses origines anciennes en Inde, il s'est répandu à travers le globe,
captivant des millions de joueurs de tous âges. Merci d'avoir regardé.